Le compte à rebours est lancé dès septembre 2026. La facturation électronique devient obligatoire pour toutes les entreprises. Si vous utilisez encore Word ou Excel d'ici là, vous serez hors la loi. Alors quel logiciel choisir pour vous mettre aux normes? Dans cette vidéo, on compare 5 logiciels agréés par l'État et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a 2 qui sont totalement gratuits. On fait le tri ensemble pour faire le meilleur choix sans dépenser un centime. Allez, c'est parti sur mon écran. Alors pour ça, juste avant de voir les 5 meilleurs logiciels de facturation électronique, dont les 2 qui sont totalement gratuits, on va faire un petit rappel sur la facturation électronique, c'est quoi, à partir de quand c'est obligatoire et quelles sont les pénalités en cas de non-respect. Et on va voir qu'il y a 3 pénalités que l'État a décidé de mettre en place à partir de septembre 2026. Au niveau de la facturation électronique, c'est quoi? C'est le fait d'envoyer et de recevoir ces factures uniquement en format numérique et pas en papier ou en PDF classique par email. Donc c'est une facture qui est standardisée et qui contient toutes les informations obligatoires. Donc elle doit obligatoirement passer par une plateforme officielle reconnue par l'État, PDP. Donc c'est le cas des 5 plateformes agréées qu'on va voir juste après. Donc à partir de quand c'est obligatoire? Dès le 1er septembre 2026, on a l'obligation de faire et de recevoir les factures de manière électronique pour toutes les entreprises, que ce soit une micro-entreprise, une SASU, une URL, une SARL, une SAS, etc. Maintenant, quelles sont les pénalités en cas de non-respect? Donc il y en a 3. La première, c'est que ne pas émettre de facture électronique, c'est une amende de 50 € par facture au lieu de 15 € avant. Parce que par le passé, quand il n'y avait pas la partie facturation électronique, si on ne faisait pas une facture, c'était 15 € par facture manquante. Et là, on ne parle pas de pas déclarer l'argent, on parle juste de facture manquante, c'est-à-dire de l'argent qu'on a déclaré, mais il n'y a pas de facture qui est associée. Et là, pour le coup, ça passe à 50 € si ce n'est pas une facture qui est électronique. Et ils ont mis un plafond de 15 000 € par an, mais ça va très vite. Imaginons, je vais prendre l'exemple, une entreprise qui fait 10 factures par mois, c'est 500 €. 500 € par mois, du coup, x 12, ça fait 6 000 € d'amende par an. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de se conformer directement pour pas avoir déjà cette première pénalité qui est la moins lourde des 3 qu'on va voir. La deuxième, c'est ne pas pouvoir recevoir les factures de manière électronique, donc pas de plateforme agréée. Et dans ce cas-là, c'est 500 € après mise en demeure, puis c'est 1 000 € tous les mois si ça continue. Donc aussi, là, ça peut aller extrêmement vite. Et troisième des pénalités, c'est le manquement à l'e-reporting. Donc là, c'est les données qui sont non transmises. Donc c'est quand on n'est pas inscrit à une plateforme PDP, parce que concrètement, si on est inscrit à une plateforme PDP, l'e-reporting est automatiquement intégré. C'est-à-dire que les données peuvent être transmises au niveau de la partie facturation. Si on n'est pas inscrit et qu'on passe pas par une plateforme de facturation électronique, il n'y a pas d'e-reporting. Donc là, c'est 250 € à 500 € par transmission oubliée avec un plafond de 15 000 € par an. Donc maintenant, je vais partager les 5 meilleurs logiciels de facturation électronique, dont 2 qui sont gratuits, et tu vas voir que moi, je me suis mis sur un qui est gratuit et franchement qui est excellent, et d'ailleurs qui est choisi par 50% des personnes qui font leur facturation électronique. Donc pour te dire qu'il y a du monde qui l'utilise et c'est pas pour rien, tu vas vite comprendre pourquoi. Donc on va passer en premier lieu par les payants, ensuite les gratuits, mais tu vas voir que les payants peuvent avoir une utilité, notamment des fois pour certaines structures spécifiques. Il y en a un d'entre eux, tu vas voir ici, qui est vraiment pour les très très grosses entreprises, qui va être le plus adapté plutôt que les autres logiciels. Donc le premier qui est le top, le moins bien des 5 concrètement, parce que j'ai listé du moins intéressant au plus intéressant, c'est Pennylane. Alors Pennylane, pour le coup, au niveau de cet outil-là, c'est un outil qui permet de faire sa facturation, de pouvoir aussi faire sa compta, ou du moins de donner et de faire en sorte que son comptable ait un accès à Pennylane pour faciliter tout ce qui est déclaration. Là, tu as plusieurs abonnements. Donc là, ils ont un abonnement indépendant. Donc ici, ça va être plus pour une personne qui, imaginons, va être en micro-entreprise ou potentiellement une personne qui est associée unique dans sa SASU, dans son URL. Et ça permet de faire le minimum syndical, c'est-à-dire de faire sa facturation de manière électronique. Mais du coup, c'est payant. Et après, ça va dépendre si tu as une société où tu as plusieurs salariés, imagine entre 1 et 5. Là, la formule minimum, ça passe à 29 € par mois, et après ça monte petit à petit juste là. Ensuite, on va avoir en deuxième des solutions agréées par l'État, c'est Evolise. Alors Evolise, pour le coup, c'est une plateforme qui permet de faire sa facturation, aussi sa compta, certaines déclarations. Et concernant Evolise, ils sont aussi agréés. Et au niveau des prix, là, pour le coup, c'est 29 €, il me semble. Ouais, c'est 29 € hors taxe par mois. Donc, par contre, tu as pas mal de fonctionnalités qui sont proposées à l'intérieur. Mais voilà, 30 € par mois, ça te fait 360 € par an. Donc, c'est quand même un budget. Si c'est juste pour faire ta facturation électronique, clairement, ça fait très cher, quoi. Donc, ça te fait
1 € par jour pour tout simplement faire ta facturation électronique, alors qu'il y a des solutions qui peuvent te le permettre pour directement même gratuite qu'on va voir. Donc voilà, Evolease, deuxième solution. Ensuite, troisième des acteurs, c'est Use. Et là, cette solution-là, elle est par contre vraiment intéressante si pour les personnes qui ont une très grosse entreprise. Donc très grosse entreprise avec des très gros volumes de factures. Donc ici, plus pour, imaginons, des startups qui du coup ont des volumes de factures importants à payer et ou à recevoir aussi. Et directement, ça sera une plateforme qui peut être vraiment adaptée. Après, au niveau des prix, ça va être plus cher que tout le reste parce que forcément, ça va être plus pour les très grosses entreprises. Donc, ils ont une offre ici à partir de 99 €, mais très souvent, après, c'est directement les contacter pour avoir une offre spécifique à la taille de sa société. Mais ils ont mis en place un système directement pour faire en sorte d'automatiser énormément d'informations et qu'une grosse entreprise, ça lui facilite tout le process. Donc ça, c'est une solution qui est pour le coup intéressante si tu as vraiment une très très grosse entreprise. Je pense pas que c'est le cas de beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo, mais on ne sait jamais s'il y a des start-upers qui ont des grosses structures avec un volume de factures énorme, imaginons 1000 factures par mois en entrée et en sortie. Dans ce cas-là, il vaut mieux passer par une très grosse solution comme ça parce qu'en fait, il y a même un gestionnaire qui nous accompagne sur toute cette partie. Donc ça, solution Use. En sachant que pour tous ces acteurs, je te mettrai des liens en description et pour chacun d'entre eux, tu as des bonus à l'ouverture. Souvent, c'est un mois gratuit et aussi des fois, c'est directement des codes promo de réduction pour payer moins cher juste ici. Donc, n'hésite pas à en profiter parce que si tu vas sur les sites en direct, tu as strictement rien d'offert. Ensuite, on passe directement au logiciel gratuit. Donc, le quatrième, ça va être Abi. Donc, Abi, c'est une solution gratuite. Donc, ça, c'est vraiment top. Et pour le coup, elle s'adresse spécifiquement aux micro-entreprises. Tu peux aussi faire ta facturation électronique en société avec Abi, mais c'est juste que ça va être beaucoup moins optimisé parce que c'est pas une plateforme de base qui est adaptée à ça. Ils l'ont intégré, mais c'est pas c'est pas 100% adapté. Si tu veux faire ta facturation en, imaginons, société, dans ce cas-là, ça sera directement la cinquième solution. Mais si tu es en micro-entreprise, c'est pertinent, en sachant que là, les deux permettent en micro-entreprise de le faire de manière vraiment super bien. Mais tu verras que la cinquième a une spécificité qui est vraiment cool, qui en plus de la facturation électronique propose quelque chose d'autre qui est gratuit et en tant qu'entrepreneur nous fait gagner du temps et surtout beaucoup d'argent, donc qui est plutôt cool. Donc au niveau de Abi, on va aller directement dessus. Donc tu vois, tu peux la faire gratuitement, encore une fois sans aucune limite, pas de limite de facture entrante, sortante. Donc ça c'est intéressant parce que on peut, tu sais, il y a des fois des solutions, ça va être gratuit, mais gratuit jusqu'à 3 factures, après il faut payer. Non, là Abi, tu peux vraiment faire toute ta facturation électronique gratuitement si tu es en micro-entreprise. Et au niveau des différents abonnements, ils en ont plusieurs. Ils ont Basic, Start, Pro, Business, mais tu peux te mettre, tu vois, sur la Basic, juste ici, qui intègre la partie facturation électronique. Au-delà de ça, devis, facture illimitée, le livre des recettes, qui est quelque chose que tu dois avoir si tu es en micro-entreprise. Et après, ils ont des versions au-dessus. Et si tu souhaites payer moins cher, Abi, au niveau des abonnements, que tu souhaites prendre un abonnement supérieur pour notamment avoir ta télédéclaration URSSAF, notamment aussi sur la partie TVA, si tu es assujetti à la TVA, avoir directement la réception de paiement par carte bancaire pour pouvoir encaisser des clients directement par carte. Tu peux utiliser un code promo que je te mettrai à l'écran qui est Julien, qui te permet d'avoir moins 45% sur toutes les formules payantes. Donc n'hésite pas à en profiter. Et ensuite, on passe directement à la cinquième solution qui est celle que j'utilise, qui est directement Indy. Alors pour le coup, on va aller directement sur Indy. Donc là, on est sur mon compte et je vais te montrer un peu comment ça fonctionne. Alors Indy, c'est d'ailleurs la plateforme du coup qui a été choisie par 50% des personnes pour faire leur facturation électronique au niveau des entreprises. Donc c'est énorme. Et en fait, c'est dû à plusieurs choses. C'est que c'est l'outil le mieux noté du marché et tu peux faire ta facturation électronique 100% gratuitement. Donc ça, c'est vraiment cool. Et au-delà de ça, tu as aussi un compte pro qui est 100% gratuit. Donc ça, c'est vraiment bien parce que la majorité des personnes, souvent, ils vont avoir un compte pro auprès d'une banque pour leur entreprise et ils payent, imaginons, ils payent un conto à 20 € par mois ou autre. Là, en fait, ce qui est bien, c'est chez Indy, automatiquement, quand tu crées ton compte, tu as aussi la possibilité d'ouvrir un compte pro Indy juste ici. Alors moi, il est déjà ouvert et c'est gratuit. Il y a une seule version, il n'y a pas de version payante et tu as deux cartes. Tu as une Mastercard Corporate, tu as aussi une carte virtuelle directement. Donc c'est hyper intéressant. Et concrètement, pour te montrer un peu comment ça fonctionne, et après je vais te montrer comment tu peux créer un compte et surtout activer la facturation électronique parce que il suffit pas de créer un compte, il faut vraiment l'activer. Donc je vais te montrer comment ça se passe, reste bien juste après. Et au niveau déjà des informations, là tu vas avoir l'argent que tu as facturé au total au niveau de tes clients. Donc après tu as l'encaissé. L'encaissé, ça c'est l'argent que tu as reçu sur ton compte bancaire d'entreprise directement. Donc moi tu vois qu'il y a une partie encaissée. Après j'ai aussi ici une partie en non payé en retard. Alors ça
signifie quoi ici? C'est de l'argent en fait ça qui a été facturé, les 240 €. Et dans mon cas, c'est un de mes clients qui est en retard. Bon, ça fait que quelques jours, donc je le relance pas pour l'instant. Mais voilà, tu vois, il est en retard de paiement. Parce que moi, mes clients, ils peuvent payer à 30 jours. Et là, du coup, il est, je crois, à 34 jours. Donc automatiquement, il passe en retard. Mais dès qu'il va faire le paiement, ça va passer en encaissé juste ici. Et là, transaction ici, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est mon compte pro. Il y a toutes les transactions qui remontent. Donc entrée et sortie d'argent. Donc ça, c'est vraiment cool. Et en fait, tu vois, c'est automatiquement connecté. C'est-à-dire que tu peux connecter le compte bancaire de ton entreprise pour que ça fasse remonter les transactions. Et aussi, depuis Indy, tu peux faire tes déclarations, t'es averti en temps réel de moments à faire. Imaginons la partie CFE à payer ou ce genre de choses, même impôt sur revenu perso, t'es averti au niveau des dates et tout pour que ça soit hyper clair. Et aussi dans affaires, là, tu peux avoir des remarques sur les périodes déclaratives. Et facturation, c'est à partir d'ici que tu peux faire tes factures, tes devis directement de manière électronique ultra simplement. Et du coup, pour Indy, pour te montrer comment ça se passe pour créer un compte, alors tout d'abord, je te mettrai un lien ci-dessous qui est un lien exclusif qui te permet, tu vois, directement d'avoir un code promo intégré. Alors que si tu vas sur le site en direct de Indy pour faire ta facturation électronique, tu n'auras strictement rien d'offert. Donc ça te permet d'avoir directement et de faire ta facturation électronique gratuitement, d'avoir quand même un bonus même directement sur la version gratuite, et tu as aussi directement un mois offert sur toutes les versions payantes de chez Indy si tu veux te mettre sur une version payante pour tester, sachant que les versions payantes en fait elles vont te permettre d'avoir la facturation électronique, ça c'est déjà gratuit, mais aussi énormément d'autres fonctionnalités pour directement faire en sorte de mieux gérer ton entreprise, de gagner du temps, etc. Donc n'hésite pas à en profiter, je te mettrai le lien en dessous. Et après, dès que tu arrives sur cette page, il faut cliquer sur démarrer. Donc on arrive sur cette page, quelle est votre situation actuelle? Donc nous on a déjà créé notre entreprise. Si jamais tu n'as pas créé Rambrise, tu peux la créer juste là. Mais nous, on l'a déjà. Après, pour quelles raisons voulez-vous utiliser Indy? Donc nous, c'est être conforme à la facturation électronique. Il y a aussi d'autres éléments parce que Indy, ça permet aussi de gérer la totalité de la compta de son entreprise. Imaginons tu as une SASU ou autre, tu veux faire toute ta compta avec Indy, tu peux faire tes déclarations fiscales, etc. Nous, on va mettre juste être conforme à la facturation électronique. Et ici, le compte pro, ça, moi, je t'invite vraiment à en ouvrir un, mais tu peux l'ouvrir directement après, directement depuis l'interface que je t'ai montré sur mon compte. On fait continuer. Et là, automatiquement, on va pouvoir créer un compte. Donc moi, je t'invite à te créer un compte avec Google juste ici, et comme tu peux voir, tu as automatiquement le code promo qui est intégré si tu es passé par le lien que je t'ai mis en description. Donc c'est juste hyper intéressant parce que ça te permet d'avoir un bonus sur la partie gratuite, et même sur la partie payante. Tu te prends une partie payante, et tu as un mois offert sur tout. Et là, il faut te connecter directement avec Google ou Apple. Seul truc, c'est que moi, dès que je me connecte, automatiquement ça me met sur mon compte. Donc concrètement, je peux pas te montrer le processus après parce que moi j'ai déjà mon compte. Mais ce qui se passe, c'est que dès que ton compte va être créé, on va te demander des informations concernant ton entreprise, notamment si tu as une micro-entreprise, une SASU, une EURL ou autre, tout simplement des informations concernant l'entreprise, mais très simple. Et ensuite, après, il faudra activer, tu auras un bouton d'activation de facturation électronique, ça prend 10 secondes. Tu cliques sur activer et là, on va te demander une pièce d'identité pour s'assurer que tu es bien la personne qui détient l'entreprise. Et tu mets ta pièce d'identité et là, tu vas pouvoir activer la facturation électronique, et comme ça, tu es directement inscrit sur Indy et sans mettre ta carte bancaire ou quoi que ce soit. Tu es inscrit sur Indy, sur une plateforme agréée PDP, et tu peux faire ta facturation électronique en étant parfaitement en règle directement et en économisant clairement à peu près 200 à 300 euros par an si tu passes par un logiciel qui fait payer ça. On l'a vu, Evolise, voilà, c'est un peu plus de 300 euros par an. Là, ça te permet de faire des économies sur ça, donc c'est juste hyper intéressant. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur la partie logiciel de facturation électronique et 5 logiciels pour que tu puisses voir vraiment comment ça fonctionne. On a vu aussi les amendes, les pénalités en cas de non-respect, de non-déclaration, etc. Donc c'est vraiment quelque chose où je t'invite à te mettre en conformité dès maintenant. Fais-le maintenant, comme ça t'es tranquille. Et comme je t'ai dit, je te mets les liens ci-dessous de ces différents acteurs avec des bonus exclusifs. Donc n'hésite pas à en profiter parce que si tu vas sur les sites en direct, t'as strictement rien d'offert. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.